inclusif en RDC. Nous nous posons toujours des questions parce que la crise que nous avons, elle est sécuritaire et purement sécuritaire. Est-ce qu'à travers ce dialogue inclusif, la RDC va retrouver ses frontières? Est-ce que si on tient le dialogue aujourd'hui entre les politiques, l'opposition armée, l'opposition dite armée, l'opposition qui est à Kinshasa et les réfugiés, est-ce que nous aurons la paix dans la partie est de la RDC? Le chef de l'État a rencontré plusieurs fois, ça veut dire 2 ou 3 fois déjà, le président angolais, Joao Lorenzo, pour discuter de la faisabilité de ce dialogue. Nous l'avons également vu au Togo, rencontrer le président togolais pour assainir, entre guillemets, le lieu où va se tenir le dialogue. Parce qu'il semblerait, selon mes cartes, que ce dialogue pourrait être tenu au Togo. Est-ce que c'est vrai? Le chef de l'État aurait demandé à ce que le dialogue se tienne à Kinshasa, mais l'opposition a refusé Kinshasa. L'opposition armée préfère plutôt à l'extérieur de Kinshasa. Est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi va lâcher prise pour que le dialogue se tienne ailleurs ou en dehors des frontières de la RDC? Alors pour en parler, nous avons Cédric Moudiantou, il est porte-parole de AVC, de Didier Boudimbou, gestionnaire du Stade des Martyrs. Avec lui, on va analyser toutes ces questions. Bonjour Cédric Moudiantou. Bonjour cher Désiré, merci de m'associer à cet échange. C'est la première fois pour ce plateau, hein? Oui, pour ce plateau, bien sûr. Et je pense que ça sera un plateau qui va marquer une différence, justement, puisque je te connais un homme de la différence. Merci. Donc, une fois de plus, nous allons évoluer de cette manière-là. Le plus important, que nous puissions donner le meilleur de nous pour apporter toujours de l'édification à nos très chers compatriotes qui n'arrêtent pas de nous suivre. AVC, ça va. Le parti se porte très bien. Le parti se porte extrêmement bien. Déjà que vous avez le pouvoir. Non, le parti, ce n'est pas plus que nous avons le pouvoir, puisqu'il n'est pas né pendant que nous sommes au pouvoir comme le PPRD. Donc nous avons un parcours, nous avons une lutte. Nous avions cru lorsque personne ne voyait clair. Lorsque c'était sombre, nous avions la foi, comme diraient les chrétiens. Nous savions qu'un jour, grâce à notre ténacité, grâce à notre pagnacité, grâce à notre dextérité, les choses allaient changer, même si on nous disait « je mourrais d'une balle dans la tête ». Alors si hier nous avons tenu, alors que c'était noir, ce n'est pas aujourd'hui que nous manquerons de tenir. Le parti se porte très bien. Nous avons la faveur d'avoir l'adhésion populaire par l'effet de du caractère limpide de notre vision, autre vision du Congo, mais surtout une autre vision du Congo mieux exécutée par notre représentant principal dans les institutions, j'ai cité l'autorité de référence, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbou. Nous avons vu partout passer notamment EPST, hydrocarbures, et puis aujourd'hui au sport, il est en train de marquer la différence, utilisé par le chef de l'État comme un apôtre dans les secteurs mourants, et il le ressuscite. Ah oui? Oui, bien sûr. Donc il a l'onction de la résurrection des secteurs en train de mourir. Aujourd'hui, nous parlons du sport autrement qu'on en parlait hier. Donc c'est ça, cette autre vision du Congo que nous avons rêvé. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes tshisekédistes. Et c'est ce qui fait que le parti continue à insuffler de l'espoir et mobiliser plusieurs Congolais de partout où nous nous trouvons aujourd'hui. Le plus important serait que demain, nous puissions être le relayeur, le porteur de flambeau de notre lutte, bien sûr. Nous avons aujourd'hui, avec le président Félix Tshisekedi, demain, au nom de la démocratie, il ne sera pas là, mais le tshisekédisme restera. Non, nous ne serons pas, j'ai dit ceci, nous ne serons pas à l'opposition. Nous avons lutté pendant plus de 30 ans, pas pour avoir un pouvoir de 10 ans. Si les destructeurs ont eu 32 ans, l'autre 18 ans, les constructeurs doivent avoir plus de 50 ans et nous en aurons. Par quels moyens quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour conserver ce pouvoir? Les mécanismes démocratiques. De la même façon que nous sommes arrivés au pouvoir, de la même façon que nous conserverons ce pouvoir, oui, avec l'adhésion populaire au regard du bilan. Si par au regard du bilan. Au regard du bilan.
Okay. Si par un simple discours et la confiance, nous avons fait face main nue à la tyrannie, à la répression sauvage, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons un bilan accepté par l'écrasante majorité des Congolais, que nous partirons du pouvoir sans savoir qui succédera à nous. Pour autant que c'est maintenant nous qui inspirons confiance. C'est maintenant nous qui impulsons la gestion qui rassure le lendemain. Je ne vois pas le peuple congolais vouloir ces changements-là d'emblée. Vous avez dit que Didier Boudimou ressuscite les secteurs mourants. Ouais. Par exemple. J'ai parlé des 3 secteurs par où il est passé. Oui, mais ce sont des secteurs qui existaient déjà et qui vivaient. Non, attendez. Non, qui vivaient comment? Parce que lorsque Didier Boudimou, Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve un article de la Constitution mis au frigo, on n'a jamais su pourquoi. L'article 32 de la Constitution, 32, quelque chose, 32. La gratuité de l'enseignement, on n'a jamais su pourquoi. Pas Boudimou. Non, attends. Je suis en train d'expliquer. Oui. On n'a jamais su pourquoi pour une constitution entrée en vigueur en 2006, cet article-là n'a jamais été mis en exécution. Tshisekedi arrive, il dit non, il n'y a pas de dérogation face à la loi. Gratuité de l'enseignement. C'est vrai, nous étions dans une coalition où les intentions étaient mitigées. Le FCC était là pour enfreindre l'évolution du pays, impulsé par Félix Tshisekedi, mais heureusement, il avait son apôtre à côté. Didier Boudimou était le vice-ministre de l'EPST pour veiller à ce que les décollages de cet avion réussissent. Nous avons réussi les décollages. Aujourd'hui, la gratuité fonctionne très bien. Mais qui avant avait parlé des hydrocarbures? D'ailleurs, aujourd'hui, on n'en parle plus. Personne ne sait plus qu'il existe encore ces ministères-là. Didier Boudimou a géré les ministères des hydrocarbures au début de la crise russo-ukrainienne. Nous n'avons jamais connu la rareté de ce denrées, encore moins la rupture des stocks, puisque ce sont les prérogatives du ministère des hydrocarbures. Nous sommes en train de le vivre ces derniers temps. Donc c'était une fois de plus un excellent ministre. D'ailleurs, c'est lui qui nous a fait savoir que nous avions des blocs pétroliers et gaziers dans les différentes places importantes de la République. Aujourd'hui, les sports, nous sommes à un pas de revenir 52 ans après à la phase finale de la Coupe du Monde, grâce évidemment à l'impulsion dans le cadre de la gestion donnée par Maître Didier Boudimou. Alors, il est soutenu par le chef de l'État quelque part pour atteindre ces objectifs-là. Naturellement, tous les ministres sont soutenus puisque c'est lui qui a le mandat, c'est le président de la République. Alors, je vous cite très souvent parce qu'il y a un slogan que aujourd'hui, je me suis dit que vous devriez peut-être expliquer ce slogan-là. Vous dites très souvent sur plusieurs plateaux que Fachi n'a pas de mandat, mais Fachi a plutôt une mission. Ouais. Que voulez-vous dire? Quelle mission? Merci Désiré, c'est très important. Là, je me ferai comprendre. Je souligne, je n'ai jamais été fanatique. Je trouve le fanatisme comme une stupidité. Je ne peux pas être fanatique de quelqu'un. Pour la petite histoire, je n'ai jamais soutenu Joseph Kabila à cause de sa politique. Mais Joseph Kabila a été l'inspirateur de mon sujet de mémoire à l'université. Ok. Oui, l'inspirateur. J'aime l'éducation. Je suis fils d'un enseignant. J'ai grandi grâce à ces secteurs d'enseignement, avec les maigres salaires de mon père. Je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai toujours plusieurs préoccupations par rapport à l'éducation, puisque je me dis, il n'y a rien d'important que l'investissement dans les capitales humains. J'ai suivi un jour, je crois que c'était vers les années 2013-2014. 2013, oui. Les discours sur l'état de la nation du président Joseph Kabila. Les bonnes intentions qu'il a exprimées par rapport à l'amélioration du système éducatif, où il a parlé de l'éducation élitiste et l'éducation populaire. Je me suis dit, mais là, ce monsieur veut nous emmener dans les dimensions japonaises, par exemple. Nous aurons un pays où vous avez c'est pas tout le monde qui va devenir licencié en droit et tout ça, non. Mais au moins, chacun dans son secteur contribuera au développement. J'ai eu mon sujet de mémoire de cette manière-là. Parce que je ne suis pas fanatique. Je ne suis pas non plus haineux. On est en politique. On ne haït pas. On soutient sur base des convictions. Maintenant, les gens diront, il est tshisekédiste. Il y en a même aujourd'hui, quand ils voient les noms des gens apparaître dans les réseaux. Non, toi, tu soutiens pas à cause de ton nom. On est descendu trop bas. Aujourd'hui, nous sommes descendus trop bas. Oui. On commence à évoquer des histoires, franchement, qui font mal. Moi, j'ai vu l'UDPS lutter dans ce pays. Aucune fois, malgré face à une répression, mais aucune fois, je n'ai entendu Étienne Tshisekedi, encore moins Félix Tshisekedi, dire c'est Baswahili là. Non, ils n'ont jamais dit ça. Ils étaient dans les valeurs. Mais aujourd'hui, les débats politiques ont changé. On parle de
Balou Bawana. Vous entendez même les leaders politiques se victimiser par rapport à leur appartenance. Les Baswahili sont victimes. On n'avait jamais entendu ça. Parce que vous donnez l'impression d'avoir un pouvoir appartenant spécialement à Balou. Je ne peux pas dévoiler des secrets ici, je suis dans la gestion. Je vous assure que sous Kabila, il avait tribalisé l'administration publique. Je te parle ici en tant que quelqu'un qui est dans la gestion active. Je ne dévoile pas des secrets. Et ça me fait mal de voir comment on pouvait tribaliser même l'administration publique. Aujourd'hui, nous sommes en train de normaliser ces histoires-là. Mais personne ne me dira que c'est le cas aujourd'hui. Lorsque les autres disent les Balouba sont en train de victimiser les Baswahili, et pourtant j'ai vu les généraux Bouamunda, les John Chimbangu aussi être arrêtés. Alors c'est insensé. Moi je considère que nous sommes forts en étant un bloc. Maintenant pourquoi Tshisekedi? Je disais ça pour montrer, pour justifier le fait que je le dise sans fanatisme, mais par objectivité. Quelqu'un me posera la question, et on me l'a posé d'ailleurs. Mais c'est vrai que tu ne peux pas dire ça puisqu'après Tshisekedi, c'est pourrait que ce soit toi. J'ai dit si c'est moi qui dois succéder à Tshisekedi, alors je dirais qu'il continue, moi j'attends un peu. Parce que je ne connais pas les réalités de là, il se pourrait que moi aussi, je sois emporté par un courant qui me mettra en dehors de ce qu'il lui a déjà fait. Parce qu'il doit finir sa mission. Il doit finir sa mission. Quoi, et quoi la mission? Oui. Cher Désiré, un pays, un pays, tout ce qu'on a qualifié de ce pays, au regard des richesses, nous n'avons pas pu décoller un seul instant. J'ai la grâce aujourd'hui de voyager à travers le monde. Voir le pays qui sont plus pauvres que nous, c'est qu'ils sont. Mais moi, avec mon histoire d'être un pays riche, je suis resté la queue. Pourquoi? Parce que en face, en dépit des efforts, il y a les goulots d'étranglement, notamment la guerre. Nous sommes restés dans cette situation de guerre plus de 30 ans, ayant perdu plus de 30 millions de nos compatriotes comme ça, à cause des intérêts rwandais. Les 4 ans du pouvoir de Mouzé, c'est vrai, il est venu avec le Rwandais. Je n'aime pas qu'on s'attaque à Mouzé, même sur les réseaux sociaux qui me lisent. J'ai dit, il a commis une erreur, l'erreur étant inhérente à la nature humaine. Mais le plus important, à l'instar de l'apôtre Paul, qui était persécuteur de l'Église, il s'était converti. La fin d'une chose valant mieux que son commencement, lorsqu'il s'est converti, nous l'acceptons. Et maintenant qu'il nous montre la voie à suivre, nous devons suivre la voie parce que c'est lui qui a l'expérience d'où il vient. Laissez-le reposer en paix, c'est un héros. Mouzé était un vrai patriote. Je l'ai toujours dit, ceux qui me suivent le savent. Mouzé s'en va, le Rwanda continue son aventure malgré l'héritage de Mouzé, mais cette fois-ci avec la complicité de celui qui succède à Mouzé. Nous sommes restés 18 ans sous la domination rwandaise. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Le Rwanda a eu raison. Derrière lui, il a su avoir les alliés puissants du monde par le fait qu'il a eu un argument de victimisme. C'est lui qui est victime. C'est la RDC qui est bourreau. C'est qui est tout le contraire. 18 ans durant, Kabila n'a pas su renverser cette donne. Donc le monde entier nous voyait comme les bourreaux du Rwanda. On ne pouvait pas attaquer le Rwanda, sinon nous avons toute la pression internationale sur nous. Et Félix a renversé. Venant au pouvoir, Tshisekedi se dit, on ne peut pas commencer à envisager le développement alors que nous sommes en situation de guerre, nous sommes agressés et cette agression bénéficie de l'appui international en faveur de l'ennemi. Il faut commencer par casser cela et rétablir la vérité. Il l'a réussi. Les mêmes qui soutenaient le Rwanda ont condamné le Rwanda. Paul Kagame a perdu la sérénité. Dans la région, il n'y a pas que Paul Kagame. Il y a l'Ouganda, il y a le Kenya. Tous mobilisés contre la RDC. Mais il faut d'abord que nous cassions cela pour que nous reprenions l'élan en tant que pays souverain et que la collaboration, le partenariat avec d'autres États se fasse de manière respectable et d'égal à égal. Tshisekedi a su respecter cela. Nous n'avons jamais vu Paul Kagame être agité comme il l'est aujourd'hui. Au point que son agitation le pousse à faire les aveux qu'il accuse et les condamne davantage. Imaginez maintenant que nous ne savons pas, après les 10 ans de Tshisekedi au pouvoir, c'est lui qui viendra, sera-t-il en mesure de garder le même cap? Sera-t-il en mesure de faire face au Rwanda, de faire face à ceux qui bénéficiaient derrière le Rwanda par rapport à nos richesses, de faire face à l'Ouganda et aux partenaires du Rwanda? Non. Tshisekedi a su le faire, il a tenu le Rwanda en échec. Seulement puisque nous ne voulons pas d'une personne, nous ne voulons pas de son régime, ou bien parce que nous voyons la démocratie d'une certaine manière, que nous allons jeter en pâture l'avenir de tout un pays. Parce qu'après lui, c'est lui qui vient,
Nous ne savons pas les intentions qui l'amèneront au pouvoir. Je me dis, maintenant que notre finalité, c'est le développement, et que ces développements étaient plombés par l'effet de la guerre et de la volupté acquisitive des acteurs politiques, cette donne ayant changé aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, il va falloir que nous lui accordions le temps. Alors, le temps que nous lui accordons, c'est d'abord pour qu'il nous lègue un pays finalement stable, finalement assis, qu'il nous laisse en état de maturité. C'est comme un père. Souvent, les enfants qui perdent leurs parents en âge d'immaturité, en âge de minorité, perdent, toutes choses restant égales par ailleurs, leur avenir, parce qu'ils manquent d'encadrement. Alors, il faudrait que Tshisekedi laisse le Congo en âge de maturité, en âge de majorité, que nous devenions majeurs, que nous n'avons jamais été. Alors, pour que nous devenions majeurs, du mineur que nous sommes, c'est ça sa mission. Cette mission va au-delà du simple mandat. Parce que si nous devons nous en tenir au mandat, il doit partir en 2028. Mais en 2028, avec la pression des ennemis que nous avons, nous risquons d'avoir un autre ennemi et revenir à la case de départ. Cette fois-là, l'ennemi tirera toutes les conséquences qu'il vient de voir sous Félix Tshisekedi. Non, non, maintenant je ne perdrai plus, je m'installe. Ça sera l'instauration de la dictature, peut-être jusqu'au retour de Jésus. Or, nous ne pouvons pas accepter cela. Encore que le développement du Congo dans l'esprit de Frantz Fanon, le développement de l'Afrique dans l'esprit de Frantz Fanon commence par la RDC. Donc, si nous ne prenons pas ça au sérieux, nous finissons comme la Libye. Le développement de la Libye qui était un seul et le tout développé en Afrique, reposait sur le président Kadhafi. Kadhafi étant assassiné, personne aujourd'hui ne parle de la Libye de la même manière qu'on a parlé hier. Est-ce que nous devons commettre la même bêtise? Moi, j'ai dit non. Parce que Kadhafi avait une mission non seulement de développer son pays, mais également d'entraîner toute l'Afrique. Kadhafi ne l'ayant pas reçu, et qu'aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi au Congo. Congo qui est la gâchette du développement du continent africain. Il va falloir que nous les soutenions. Que nous soyons assurés qu'après Tshisekedi, nous avons un Tshisekediste qui va effectivement maintenir le même élan et nous maintenir sur le cap du développement. Très bien. Cela va au-delà du simple mandat, cela est une mission. La Constitution peut me contredire, mais la Constitution n'est pas divine, elle n'émane pas de Dieu. C'est le peuple qui a fait que nous ayons cette Constitution. Puisque le peuple constate que Tshisekedi c'est le porteur d'une mission, alors elle doit se décider au regard de cette mission. Très bien. Alors, Cédric Moudiantou, je vous prends au mot, parce que je vous ai suivi religieusement, je vous ai laissé tout le temps, parce qu'il fallait que les gens comprennent exactement ce que vous voulez dire. Et ce que vous dites très souvent. Mais au regard de votre explication, j'ai l'impression que vous faites un combat individuel limité dans le temps et dans l'espace sur un individu. Alors que, en tant que parti politique, vous devriez faire un combat collectif et perpétuel. Pourquoi vous limitez et vous êtes figé sur le visage de Félix-Antoine Tshisekedi, alors que ça pourrait être un combat perpétuel. Après Félix et Tshisekedi, on a peut-être un Cédric Moudiantou qui pourra pérenniser ce qu'a commencé Félix et Tshisekedi. Ben non, il n'y a pas de contradiction. Non, il n'y en a aucune. Vous avez évoqué Kadhafi. Parce qu'après Kadhafi savait que... Kadhafi peut-être ne savait pas qu'il va mourir. Oui. Mais là, aujourd'hui, il est parti. Oui. Regardez la Libye. Oui. Est-ce que c'est un exemple à imiter ou c'est un exemple qu'il faut carrément jeter dans la poubelle? Non, on ne peut pas jeter dans la poubelle puisqu'il a été un modèle de développement. Personne, oui. Seul. Il n'a formé personne. Un vrai leader, c'est celui qui forme les leaders. Non, puisqu'il y a eu cassure. Il n'y a pas eu alternance, mais il y a eu cassure. Donc ça veut dire que son successeur n'a pas pu, s'il y en avait, succéder par l'effet de cette cassure. C'est bien clair. Mais au Congo, il y aura plutôt... J'ai dit ceci. L'objectif d'un parti politique, c'est la conquête. L'exercice et la conservation. Oui. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Beaucoup de gens pensent que je suis de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. J'ai cru au combat de l'UDPS depuis mon enfance. Je ne dis pas mon jeune âge, je suis encore jeune. Depuis mon enfance. Mais à l'UDPS, il y a j'ai commencé le combat politique alors élève. Je ne dis même pas étudiant. Élève. J'ai 18 ans de carrière politique, mais je n'ai pas encore 40 ans. Je n'ai pas encore 40 ans d'âge. Mais j'ai 18 ans de combat politique. Et comme cadre, j'ai 12 ans de carrière politique. Comme cadre, haut cadre. Donc, il y a quand même du respect dans notre parcours. Je parle avec conscience. Oui, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? On vous en concède. La conquête, l'UDPS a conquis par sa bravoure, par sa ténacité et par sa cohérence. L'exercice, un exercice irréprochable et parfait.
aujourd'hui. Ça, c'est selon vous. J'ai dit, c'est axiomatique, mon frère. C'est factuel. Oui, c'est selon vous. N'en déplaise aux détracteurs et à l'ennemi d'ailleurs, j'ai dit l'exercice est parfait. La conservation, c'est ça le problème. La conservation il faut le conserver appelle sur un individu. Tu veux bien que je réponde à ta question? Allez-y. La conservation appelle à la maturité au regard de la réalité. La réalité, c'est laquelle? C'est le fait que nous soyons face à non pas une adversité, mais à une animosité. Nous avons des ennemis, à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, Cédric Moudiantou, je suis très ambitieux, ne vous en faites pas. Je suis très ambitieux. Ce n'est pas pour accompagner les gens que j'ai fait la politique, c'est faux. C'est parce que j'ai des idées, je me dis, depuis l'université, mes amis qui me suivent à travers ce numéro le savent. J'ai été président d'une grande association à l'université de Kinshasa, Association de jeunes pour le renouveau. Je vois plusieurs membres de l'AGR aujourd'hui, acteurs politiques. Je salue notamment Léon Ngoua de l'UNC. Ce sont des jeunes gens qui ont cru en nous, alors étudiants. Vous voyez? Et aujourd'hui, je suis acteur politique. Donc demain, je me dis, je dois travailler dans le sens de mes idées-là. À tous les niveaux, bien sûr. Je n'ai pas peur de le dire ici. Mais le problème, c'est que pour le moment, personne n'avait cru. Personne n'a pensé un jour qu'on sortirait d'un régime où l'on nous parle de mourir d'une balle dans la tête. D'un Paul Kagame qui a préparé la guerre contre la RDC depuis plusieurs décennies. Qui nous a mis à genoux depuis des années en complicité avec d'autres puissances. Et il a eu des affidés à l'interne, à l'intérieur, ça veut dire des Congolais qui se sont alliés à lui, la consécration du M23 AFC aujourd'hui. Mais Tshisekedi est celui qui est allé au-delà de la peur. En faisant quoi? Qui a fait preuve du courage et de la détermination en tenant en échec Paul Kagame face à ses alliés mondiaux, notamment les États-Unis. Comment vous définissez l'échec finalement? Mais quand je te dis que je réponds, je réponds à ta question. Oui. Quand tu dis c'est quoi tenir en échec? Oui. Paul Kagame avait des alliés qui avaient cru que le Rwanda était agressé par la RDC. Les mêmes alliés ont sanctionné les Rwandais. Comment nous sommes passés des alliés de Paul Kagame à ceux qui les sanctionnent? S'il n'y a pas eu une action diplomatique, tu poses cette question, mais je suis étonné. Il a renversé la tendance, il a renversé la vapeur. C'était inimaginable. Nous n'avons jamais vu Paul Kagame être agité, parler dans tous les micros. Il est devenu chroniqueur. Paul Kagame est devenu chroniqueur qu'il n'a jamais été. Puisqu'il était dans son aise sous Kabila. Kabila lui avait tout donné qu'il attendait de la RDC. Aujourd'hui, lorsque Kagame vous parle de ses terres à conquérir en RDC, mais il en avait déjà conquis sous Kabila, avec les accords de CNDP, où il y avait des zones, des régions de la RDC qui étaient consacrées à Paul Kagame par rapport à leur gestion. Je ne veux pas rappeler les accords de l'Emera avec Mouzé. Tshisekedi vient, il dit niet, je ne cède à rien. En fait, Tshisekedi a humilié Paul Kagame à quel niveau? C'est un peu comme l'histoire de David et Goliath. Goliath est un héros reconnu, réputé. C'est lui qui tape tout le monde. Mais on va envoyer quelqu'un face à lui qui n'est même pas sportif. Donc moi, Cédric, le plus grand sport que j'ai fait de toute ma vie depuis ma naissance, c'est le foufou de ma maman. C'est ça mon sport préféré, de chaque jour. Mais on me dit que je dois affronter Usyk. Usyk, c'est le plus grand boxeur, l'Ukrainien, là, il tape tout le monde. Et Usyk s'est dit, ah, mais franchement, en face de moi, on n'envoie même pas un jeune boxeur qui commence. Mais lui n'a jamais fait le sport. Je vais l'écraser. C'est ça qui fait que Goliath dise, je vais jeter ta tête aux oiseaux du ciel. Mais arrivé en face, il n'y a même pas eu combat. On l'a battu donc en une seconde. Paul Kagame s'est dit, mais c'est lui-là un novice. Vous savez, on traitait Tshisekedi de tous les noms d'oiseaux. On n'a pas manqué d'épithètes, de dénigrements pour qualifier Tshisekedi. Un incompétent, quelqu'un qui ne fera rien. D'ailleurs, on ne lui avait pas donné la chance de faire 2 ans au pouvoir. Mais il vient, il en a 7 aujourd'hui, mais il a tenu en échec. C'est lui qui a préparé une guerre pendant plus de 30 ans. Ses propres alliés ont commencé à les sanctionner. Cher ami, maintenant, puisque moi j'ai l'ambition de devenir président demain, alors que la réalité de terrain, je l'ignore. Je peux arriver là-bas, il me mate. Kagame me mate pour l'expérience. Mais c'est lui qui vient de l'opposition, qui n'avait jamais touché à l'arme. Il vient tenir en échec un président militaire qui a préparé la guerre pendant plus de 30 ans. Nous allons nous amuser à la lever comme ça, alors que nous ne savons pas qui peut avoir ses capacités à continuer l'élan du travail qu'il a abattu. C'est de la folie. Ça sera de la folie. Ça sera textuellement ce que les Juifs ont fait. Ils ont tué le Messie.
nous ne tuerons pas notre prophète. Nous attendrons que le prophète atteigne sa mission. Et lorsque sa mission sera atteinte, il prépare la succession. La succession, c'est ce qu'on appelle conservation du pouvoir. Nous allons conserver ce pouvoir. En 10 ans, il ne peut pas le faire. Cher ami, le pays a été détruit pendant plus de 50 ans. J'ai dit depuis l'aube de l'indépendance, nous avons commencé la phase de destruction avec notamment la période de la zaïrianisation. C'est 73-74, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes qu'en train de faire la descente aux affaires. Jusqu'aujourd'hui. Mais attendez, comment vous ne voulez pas croire que jusqu'aujourd'hui, lorsque on est en train de construire, mais il y a les M23, avec les Congolais qui sont dedans. Justement, jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que même sous votre régime, mais écoute, mon frère, le combat continue. Parce que lorsque Tshisekedi s'élève pour reconstruire... Vous combattez au pouvoir. Non, bien sûr, attends. Qu'est-ce que tu as... Attends. Ne combattez pas en ayant le pouvoir. Qu'est-ce que toi tu appelles combat? Jésus-Christ vous dit nous combattons dans la victoire. Lui qui est Dieu. Vous combattez dans la victoire. Non, attends. Jésus qui est Dieu, au lieu de dire je gère l'ennemi, mais il dit nous combattons. Pourquoi il n'a pas directement géré coincer l'ennemi? Mais il nous gère, il dit nous combattons. Vous combattez pour faire Nous sommes en train de combattre par le fait qu'étant au pouvoir, mais il y a des Congolais qui se sont permis de prendre les armes contre leur propre pays. C'est un combat? Oui ou non, c'est un combat? Alors pourquoi voulez-vous que c'est lui qui nous assure pacifiquement, comme il a conquis le pouvoir, de pacifier le pays alors qu'il est au pouvoir? L'agression, l'ennemi, le M23 avance, on attaque ou vire en vire, on est en train de vouloir faire chanter la République. On avance, on nous a dit mars, juin, nous serons à Kinshasa. Mais par sa diplomatie, il fait juste une diplomatie. Est-ce que vous savez que, Cédric Moudiantou, tout s'arrange? Est-ce que vous savez que le pays appartient à la jeunesse? Oui. Et ce sont des jeunes qui peuvent construire le pays. En effet. Mais quand un jeune comme vous, un jeune intelligent, intellectuel, mais qui tient des discours du genre Félix Tshisekedi ne peut pas quitter le pouvoir en 2028 parce qu'il a une mission, on ne peut pas le regarder en termes de mandat. Ça veut dire qu'en réalité, la jeunesse tue la petite diplomatie, la petite démocratie que nous avons. Pourtant, c'est vous qui êtes appelés à prêcher la démocratie, à prêcher pour le bon exemple. Mais quand déjà vous tuez la démocratie et que vous voulez que Félix meure au pouvoir, mais finalement, on a quel genre de jeunesse? Je n'ai jamais dit qu'il va mourir au pouvoir, c'est faux. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais il faudrait que tu retiennes une chose. On dit aussi, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, la jeunesse a la vigueur, mais elle a besoin du savoir. La vieillesse a le savoir, mais il lui manque la vigueur. Ça appelle à la symbiose. Vous ne pouvez pas prendre la vieillesse, vous mettez à l'écart, vous laissez à la jeunesse. Non, non, non. Parce que la jeunesse doit être préparée, car il n'y a pas de succès sans successeur. Oui. Il n'y a pas de successeur sans formation. Oui. Déjà, quand tu parles de la jeunesse, c'est un état d'esprit. Vous avez des jeunes. Henri Magie, c'est un jeune, non? Adam Charles, c'est un jeune, non? D'ailleurs, la jeunesse, c'est quelle fourchette d'âge qu'on qualifie de la jeunesse? Mais ils sont où, cette jeunesse-là? Une jeunesse qui prend les armes. Et vous placez Félix dans quelle fourchette dans cette tranche d'âge? Un vieillard ou bien un jeune? Moi, je me pose la question. La jeunesse, c'est un état d'esprit. J'ai dit ceci. Quel est ce Félix qui doit aller au-delà de 2028? Le Félix que vous dites qu'il est mal entouré, avec le même entourage, parce qu'il n'a jamais changé d'entourage. Oui. Ou alors c'est un autre Félix qui viendra avec un autre entourage. Si mal entouré il est, il a tenu en échec des puissances occidentales et le Rwanda. Mais lorsqu'il va avoir les bons entourages que nous estimons, parce que lorsque nous disons qu'il est mal entouré, ça veut dire qu'autour de lui, il n'y a pas que de démons. Non, c'est faux. Mal entouré, ce n'est pas le fait aussi de l'incompétence, c'est le fait d'intention. Autour de lui, nous voyons des gens, quand quelqu'un s'est dit être autour du chef de l'État, mais il dit, celui-là n'est pas un ennemi. Et pourtant, le monde entier le reconnaît un ennemi. Ça veut dire qu'il y a une sorte... mais il garde toujours les mêmes personnes. Il y a une sorte d'hétérogénéité dans son entourage. Oui. Or, la vision doit être exécutée par ceux qui l'ont conçu et évidemment qui savent l'exécuter. Ce qui n'est pas le cas. Mais le mélange n'est pas homogène. Voilà pourquoi lorsque nous disons qu'il est mal entouré, c'est parce qu'autour de lui, il y a des éléments qui ne s'inscrivent pas dans la logique de sa vision. Mais je dis ceci, si avec cet entourage que nous qualifions d'être de mauvais,
Il a su faire ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Mais je vais rappeler combien de fois. Je viens de te dire, non, par rapport à l'animosité face à nous, par rapport à l'agression. Il a maté cela. Est-ce que vous savez que le pays est divisé en deux actuellement, sous Félix Tshisekedi? Est-ce que vous savez que le Rwanda gère la ville de Goma? Paul Kagame l'a dit ouvertement, que j'ai Goma entre mes mains, j'ai Bukavu entre mes mains, sous Félix Tshisekedi. Et voilà qui rend... Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais la bonne question, voilà qui rend facile d'ailleurs, lorsque nous parlerons du dialogue, lorsque Kagame, qui hier n'acceptait jamais, Kagame n'a jamais accepté sous Kabila qu'il avait les velléités expansionnistes. C'est ce qui rendait difficile la diplomatie. Parce que lorsque Kagame dit, je ne connais pas tout ce qu'on dit là-bas. Maintenant, comment l'Occident va départager? Mais la pression interne avec des indicateurs ont prouvé que Kagame est derrière. Maintenant, Kagame a marqué un autobut, un but contre lui. Lui-même, sous la pression, il croit se défendre et dans son autodéfense, il dit, j'ai Goma. Oui, j'ai Bukavu. Mais n'est-ce pas une victoire? C'est une... Oui, bien sûr. Pour qui? Attends, pour Tshisekedi. Ah oui. Oui, bien sûr, c'est une réhabilitation parce que c'est lui qui niait, c'est lui qui ne reconnaissait jamais avoir les troupes en RDC, reconnaît maintenant que c'est lui qui a fait la guerre contre la RDC. La diplomatie a marché, non? Hier, il n'y avait pas de... Tu as dit que... Nous, on attend je peux finir? Tshisekedi a des discours où on attend à ce qu'il pacifie cette personne. Mais la pacification commence où? Tu ne peux pas avoir 10 si tu ne passes par un. Comment on pouvait... S'il faut aller dans l'hypothèse de la guerre, tu vas faire la guerre au Rwanda alors que le Rwanda, même le monde reconnaît qu'il est victime. Quand on attaque une victime, il a le soutien de tout le monde. Si je t'attaque alors que tu es victime, tous ces gens ici seront derrière toi. Ils vont me taper. Le Rwanda était reconnu à travers le monde que c'est lui la victime. Tu sais qu'il pouvait faire quoi? Tu ne peux pas agresser une victime. Très bien. Alors, on va parler de dialogue. Aujourd'hui, vous, je commence par vous, Cédric Moudiantou, pour le dialogue ou contre le dialogue? Vous. Attends. Cette question, elle est polysémique. Oh là là. Oui, elle est polysémique. Le dialogue dont tu parles, c'est lequel? Le dialogue. Vous êtes pour un dialogue inclusif ou contre le dialogue inclusif? Je n'ai jamais été, moi Cédric, je n'ai jamais été contre un dialogue parce que c'est une culture qui commence par nos familles. Le dialogue dont on parle aujourd'hui, ouais, entre les politiques, Félix Tshisekedi, l'opposition armée, l'opposition non armée, qui vont se retrouver autour d'une table. Vous êtes d'accord pour ces assises-là ou non? Je vais contredire d'abord avant de répondre. Il n'y a pas d'opposition armée, ça n'existe pas. Notre constitution prohibe la prise d'armes pour la conquête d'un pouvoir. Il n'y a pas d'opposition armée, il n'y a que la rébellion. Et pour le cas d'espèce, il n'y a pas de rébellion, il y a l'agression. On ne peut pas faire la guerre dans le contexte d'une agression parce que Paul Kagame vous a déjà dit. Hier, nous étions en train de spéculer. C'est bien pour ça que je posais toujours la question de la substance. On veut le dialogue, mais c'est quoi la thématique? Oui, nous sommes africains, l'arbre à palabre. Mais l'arbre à palabre, définissons quand même la thématique. On va aller discuter de quoi? Les politiciens, dans leur opportunisme, ils disent on va négocier parce qu'ils savent qu'à la fin, c'est le partage du pouvoir. L'agresseur, lui, il demande les dialogues puisqu'il veut, pendant les assises, vous imposez le brassage et le mixage. Comment on peut aller dialoguer avec l'agresseur pour résoudre un problème interne? Si on doit dialoguer, on parle d'un dialogue inclusif. Mais le M23, ce n'est pas la RDC, c'est le Rwanda. On va dialoguer quoi? Pourquoi c'est Kagame? Pourquoi ce sont les Rwandais ce sont les Rwandais, les mouvements de Paul Kagame et quelques Congolais qui se sont alliés à lui, devenant également ennemis de la RDC, qui demandent un dialogue avec des exigences qui profitent au Rwanda? On était en train de spéculer, on ne savait pas à quoi on allait s'en tenir par rapport à ces dialogues, mais Paul Kagame a tout facilité. Il a dit, il est à la recherche, à la conquête de ces terres qui ont été données à la RDC. Donc, il ne mettra jamais fin à cela aussi longtemps qu'il ne les aura pas reprises. Ça veut dire que nous sommes en train de perdre notre temps. Première réponse de cette question. Mais deuxième, cher Désiré, ces politiciens véreux, en perte de pédale, qui disent en même temps dialogue. Pensons à la jurisprudence que nous créons. Nous nous appelons République démocratique du Congo. La démocratie voudrait que le pouvoir soit la conséquence de la volonté populaire. Oui. Et lorsque nous allons aux élections, c'est le moment de vrai dialogue. Parce que chaque candidat a un programme qu'il propose à la société, au peuple, et le peuple fait un choix sur base duquel il décide, il donne le suffrage à celui dont
le projet semble être meilleur. Mais celui-là, il a un mandat. Lorsque ce mandat-là se rapporte à la volonté populaire prescrite dans la Constitution. Mais lorsqu'à chaque fois, on doit interrompre un mandat pour parler du dialogue, c'est de qui on se fout, n'est-ce pas, de la population? Est-ce que vous savez que le dialogue est une violation tacite de la Constitution? Le dialogue est une suspension de la Constitution. Pour ou contre? Je ne peux pas être pour ce dialogue parce que, il n'apportera aucune solution au problème actuel parce que la crise n'est pas politique. Donc ça veut dire que vous allez à l'encontre. La crise est sécuritaire. Vous allez à l'encontre de la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État. Non, il n'a pas demandé un dialogue. Aujourd'hui, il est pour un dialogue. Non, écoute. Oui, mais il a rencontré Joao Lorenzo 3 fois déjà pour parler de dialogue. Attends. Vous savez. Lorsque le chef de l'État Oui. va rencontrer un autre chef de l'État, vous spéculez sur leur discussion. Ah, ce sont des spéculations? Vous spéculez sur leur discussion. C'est normal qu'ils aient. Mais il fait des interviews. C'est normal qu'ils aient des. Mais attends, c'est normal qu'ils aient des séances de travail. Oui. Mais pendant ces séances de travail, lorsque son homologue lui fait la révélation selon laquelle ton prédécesseur était ici sollicité à un dialogue, il doit répondre à cette interview conformément à ce qu'il dit, à cette révélation. Non, je ne spécule. Non, parce que... Attends, je ne spécule pas parce que les demandeurs du dialogue connus, c'est Kabila et le M23 qui demandent le dialogue. Tshisekedi n'est pas demandeur du dialogue. Tshisekedi a juste le soutien de son peuple. Tshisekedi est accompagné par sa population. Pourquoi voudrait-il un dialogue? Parce que Tshisekedi a le pouvoir. Une des missions du pouvoir, c'est de mater tout mouvement subversif. J'ai dit mater, parce que Tshisekedi représente l'État. Oui. L'État veut dire l'ensemble des institutions. C'est le chef de l'État. Le numéro 1 de toutes les institutions. Il a ce pouvoir-là, un pouvoir légal et légitime, qui doit mater tout mouvement subversif, notamment le M23. Alors, en lieu et place de mater le M23, encore que cela est en train d'être fait, vous dites qu'il est demandeur du dialogue. Les demandeurs du dialogue sont ceux qui se voient finalement asphyxiés par rapport à leurs calculs politiques, premièrement. Deuxièmement, les prisonniers de Paul Kagame. Puisque finalement, Corneille Nangaa se rend compte que c'est un prisonnier. Il ne peut pas retourner au pays, à Kinshasa d'abord, parce que ici il est condamné à mort. Il ne peut pas partir de là où il est, puisqu'il est sous l'emprise de Paul Kagame. Paul Kagame n'acceptera pas que Corneille Nangaa sorte et qu'il aille dévoiler ses secrets. Ça sera lui le premier à l'abattre. Si Mouzé a été abattu, ce n'est pas Corneille Nangaa qu'on va épargner. Alors il se voit en prison. Pour lui, la solution, c'est de solliciter un dialogue. Voilà pourquoi il avait toujours dit, ce n'est pas que je suis en train d'inventer. Tshisekedi, il attendra que les gens meurent jusqu'à quand pour qu'il accepte un dialogue. Et pendant ce temps, Kabila était dans son orgueil. Et là, il vous dit, j'aurais été dans ces histoires-là, ça ne se passerait pas comme ça. Et pourtant, il y était déjà. Lorsque tous les indicateurs prouvent qu'il y est et qu'il se voit maintenant bloqué par l'effet notamment de l'engagement du Rwanda dans le cadre de l'accord de ne plus soutenir l'ennemi, Kabila également se voit aussi livré. Il s'est dit aujourd'hui, si le Rwanda retire ses troupes, ça veut dire que moi aussi, on mettra la main sur moi. D'où la demande du dialogue que moi, personnellement, je ne soutiens pas. Félix Tshisekedi aujourd'hui est d'accord pour un dialogue ou non? Non, il n'est pas d'accord pour un dialogue. Ça, en tout cas, je n'ai pas une information officielle du chef de l'État. Vous dites qu'il n'est pas d'accord, mais c'est lui qui a répondu au micro des journalistes après l'entretien avec Joao Lorenzo qu'il était d'accord et il soutenait le processus de paix proposé par Lorenzo. Eh bien oui. N'est rien d'autre que le dialogue. Non. Tu sais qu'également, lorsqu'il a dit, s'ils veulent le dialogue, ils doivent commencer par accuser le Rwanda comme étant l'ennemi. Pourquoi accuser le Rwanda? Ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord d'aller au dialogue avec les affidés de Paul Kagame. Tshisekedi est resté cohérent. Le bien de Tshisekedi, c'est la cohérence. Il ne s'inscrit pas en faux par rapport à un dialogue, mais il veut faire le dialogue congolo-congolais. Alors pour effectivement identifier les vrais Congolais, il faudrait d'abord savoir séparer les vrais du faux. Ceux qui savent qu'ils sont Congolais, ils doivent reconnaître comme le monde entier aujourd'hui que Kigali est en train d'agresser la RDC. L'ont-ils fait? Dans ces cas-là, on n'est pas d'accord avec ce dialogue proposé. Quand vous dites que... vous risquez de faire l'amalgame quand vous dites que le M23 est reconnu comme un mouvement rwandais, alors que vous avez signé un accord aux États-Unis qui ne dit pas tacitement que le M23
est un groupe armé rwandais. Non, attends, c'est toi qui fais l'amalgame. L'accord ne le dit pas. Attends, c'est toi qui fais Mais vous avez signé cet accord. Attends, c'est toi qui fais l'amalgame. À quel L'accord a été signé entre qui et qui? Entre le Rwanda et la RDC. Pourquoi le Rwanda? C'est comme pays agresseur. Agresseur à travers quel mécanisme? À Oh travers là quel là. canal? Mais oui, oui. Est-ce que le M23 est cité Ah, tactiquement? mon cher ami, la guerre à l'Est est portée par quel mouvement? Le M23, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas, en tout cas. Attends, la guerre de l'Est est portée par quel mouvement? L'AFC M23, n'est-ce pas? C'est ce que vous dites. Oh. Donc toi, tu ne reconnais pas ça? C'est ce que vous dites. Toi, tu ne le reconnais pas? Bon, le monde entier le reconnaît. Mais l'AFC M23, qui est en train d'agresser là-bas, pourquoi ce n'est pas lui qui signe l'accord de paix? Pourquoi c'est le Rwanda? C'est puisque sans le Rwanda, il n'existe pas le M23. Donc le Rwanda est venu comme autorité de référence du M23. En fait, le M23 n'existe pas. Voilà pourquoi Tshisekedi vous parle de marionnettes. Il vous parle de supplétifs. Donc, en même temps, ils n'ont pas de revendications. C'est un mouvement qui n'a pas de revendications. L'accord signé entre la RDC et le Rwanda aux États-Unis parle de l'agression rwandaise sur la RDC. Mais le même accord nous renvoie à Doha. Et à Doha, on connaît, vous et moi connaissons que c'est le mouvement M23 et Kinshasa qui négocie. Désiré, arrête d'être dans l'amalgame. Oh là là. Nous sommes partis de deux processus. Clarifiez cette question. Je suis en train de clarifier. Oui, allez-y. Nous sommes partis de deux processus. Oui. Processus de Nairobi et processus de Luanda. Le processus de Nairobi, ça veut dire qu'il mettait ensemble tous les groupes armés. Ça veut dire que ici nous ne tenons pas en compte, nous faisons fi de ce qu'il y a derrière ces groupes armés. On prend d'abord le groupe armé à part entière. N'est-ce pas? Nous discutons parce que tu es groupe armé. C'est clair. Oui. Maintenant, le processus de Luanda, c'est celui qui anime ces groupes armés. C'est ce qui donne lieu à l'accord de Washington, le Rwanda. Le Rwanda prend l'engagement de ne plus utiliser ces individus en les armant contre le pays. Maintenant à Doha, parce que vous êtes groupe armé, on ne tient pas compte de celui qui est derrière vous, puisque lui prend son engagement à Washington. Vous maintenant, si vous êtes indépendant, dites-nous qu'est-ce que vous revendiquez. Tu sais qu'il est trop sage. Nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission, Cédric Moudiantou, mais j'avais une question qui me taraude la tête. Nous connaissons que l'UDPS a lutté pendant plus de 40 ans pour l'obtention de ce pouvoir. Ouais. Et nous pensions que l'UDPS apportera un changement. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est du blanc, bonnet, blanc. Tu sais que vous accusiez hier le Joseph Kabila, vous le faites pire. Regardez ce que fait la CNC aujourd'hui, finalement, Félix Tshisekedi. Enfin, Cédric Moudiantou. La cyberdéfense. On arrête tout le monde. On tracasse tout le monde. On interroge tout le monde. Vous avez Chadari arrêté, Joseph Kabila condamné à mort, Aubin Minakou arrêté. J'ai ouï dire d'ailleurs que, je ne précise pas, mais j'ai ouï dire que Tamboué Mwamba serait également aux arrêts aujourd'hui. Mais c'est toujours la CNC, cyberdéfense. C'est la cyberdéfense ou c'est vraiment une police politique? Très bien, écoute, je vais répondre, mais bien avant, je voulais finir ma première idée. Si à Doha, les individus devaient répondre par rapport à leurs attentes comme groupe rebelle, comme groupe armé, et qu'ils ont été coincés, c'est parce qu'ils n'ont pas de revendications. Voilà pourquoi Tshisekedi les qualifie plutôt des marionnettes. Parce qu'à la fin, ça nous ramène encore à Washington par le fait qu'eux n'ont pas de revendications. Comme ils n'ont pas de revendications, ça veut dire qu'on comprend que c'est le Rwanda qui les anime. Alors le Rwanda ayant déjà pris l'engagement là-bas, ça veut dire que c'est fini pour eux. Il faut oublier cette histoire de Doha. Ok? Donc Doha, c'était une représentation des marionnettes. Comme leur maître a déjà pris l'engagement, il faut les ignorer. Je viens à votre question. La CNC. Nous sommes dans un monde moderne. Oh. Oui. Où la CNC je réponds, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes dans un monde moderne. Le monde moderne, c'est le fait qu'aujourd'hui, hier c'était le média audiovisuel seulement. Je viens pour m'exprimer, je viens à la télé. Mais aujourd'hui, il y a les médias en ligne. Il y a quelqu'un à partir de sa maison, il peut faire une émission, il balance, ça passe de la même façon qu'il passerait sur un plateau de télévision. Maintenant, il y a des infractions qui se commettent en dehors des cadres qui étaient prévus hier. Les réseaux sociaux.
la communication, les échanges. On peut comploter, nous pouvons, toi et moi, comploter contre le pays seulement à partir du téléphone. Oui. Or, nos échanges sont contrôlés également par les réseaux. Je suis chez Vodacom, tu es sur Orange, lui, tout passe par là. N'est-ce pas? Mais là-bas, nous sommes des clients. Ils ne peuvent pas effectivement s'y mixer de nos histoires, ainsi de suite. En matière de sécurité, il faut veiller à tout ça. Il y avait nécessité de normaliser cela pour évidemment des raisons de sûreté de l'État. D'où la consécration du CNC, Conseil national de cyberdéfense. Et je suis en train... Les politiques utilisent la cyberdéfense pour mettre la main sur tout le monde. Je suis en train de féliciter cette structure par rapport... Bon? Oui. Je salue les... Mon cher, quand je dis je salue, moi-même aussi, je peux être victime demain. On peut me prendre. Ce n'est pas taillé sur mesure. Donc vous ne condamnez pas ce qui est fait? Je ne peux pas condamner parce que ceux qui sont pris ne sont pas pris pour n'avoir rien fait. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien fait. Ils sont responsables de ce qu'ils ont fait. Et ils répondent seulement par rapport à ça. Ce ne sont pas des victimes. Sans preuve. Toi, comment tu peux dire sans preuve alors que tu n'as aucun élément qui te le fait dire? Oh là là, mais c'est uniquement les politiques qui sont arrêtés. Et puis lesquels? Mais attends. Ceux qui sont connus. Non, attends. Ceux qui faisaient la loi hier. Mais non, ce n'est pas ceux qui sont connus. Oui, c'est ceux qui sont en train de commettre des actes répréhensibles. Oui. Toi, tu es en train d'affirmer qu'ils n'ont rien fait, alors que tu n'as aucun élément qui te prouve effectivement qu'ils n'ont rien fait. Là, ils répondent parce qu'ils sont confrontés aux preuves. Mais ça ressemble à un règlement de compte. Non, il n'y a pas de règlement de compte. On ne va pas se taire puisqu'on a peur du fait que les gens diront que c'est un règlement de compte. Et on va se dire dans une démocratie. La démocratie n'est pas ce que vous entendez. La démocratie n'est pas une anarchie. Non, non, non. Dans un pays, tout doit être réglementé. Lorsque eux se disent qu'ils doivent se comploter contre le pays en tenant seulement un canal, les numériques, pour comploter contre leur pays, nous avons organisé tout, nous avons mis tout en ordre. Aujourd'hui, l'État collabore avec les différents réseaux justement pour traquer ceux qui sont des traîtres. J'aurais aimé que Cédric Moudianto tienne ce genre de discours du temps de Joseph Kabila, parce que vous faites exactement ce que faisait Joseph Kabila hier. Il n'y a rien de différent. Non, mais tout est différent. Alors que vous... C'était une politique de haute-toi que j'ai mis bête. Je vais te montrer la différence. Oui, allez-y. Aujourd'hui, ils sont interpellés par les CNC par rapport à leurs échanges, à leurs transactions sûrement, et tout ce que nous ne pouvons pas voir. Et c'est au regard de ce qu'ils ont fait que le CNC va les transmettre devant leur juge naturel. Sous Kabila, tu es pris d'abord, nous ne savons pas où tu es. Soit Kalev te fait disparaître, soit on te fait comme Franck Diongo. Alors, tu es condamné par une décision venant de quelque part alors que le juge lui-même n'a encore rien dit. C'est différent. Nous sommes en fait de l'émission. Regardez la caméra. Dernière question. Enfin, même pas une question, mais je te donne 1 minute. Adressez-vous au chef de l'État qui prépare, entre guillemets, ou qui préparerait un dialogue. Parce que j'entends dire qu'il y aura dialogue. Mais il impose que ce dialogue soit à Kinshasa, alors que l'opposition dite armée voudrait que ça soit ailleurs. Adressez-vous au chef de l'État. Je pense que le chef de l'État sait ce que pense le peuple. Le président de la République ne marche que par rapport au fil conducteur qui est le peuple d'abord. C'est la volonté du peuple qui le guide. Et il a le soutien du peuple par le fait de légitimité et de la légalité de son pouvoir. Nous sommes contre un dialogue qui va rétablir celui qui a fait tuer plus de 20 000 Congolais et qui éventuellement pourrait devenir excellence ou honorable par le fait d'un dialogue. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces milliers de Congolais jetés en pâture? Nous nous inscrivons en faux par rapport à ces dialogues. D'ailleurs, pour ça, je ne le soutiendrai pas. Moi, je le répète ici, je serai le premier opposant du chef de l'État si le dialogue consistera pour des raisons politiciennes à réintégrer ceux qui ont ignoré la sacralité de la vie humaine pour leurs intérêts. Oui, on peut être frustré, Nanga peut être frustré, mais quand on est frustré, ce n'est pas pour autant qu'on doit tuer des Congolais gratuitement comme ça. Merci. Alors pour ça, je m'inscris en faux. Je m'oppose à tout ce qu'on appellerait dialogue. D'ailleurs que ça n'aura jamais de réponse par rapport à cette crise sécuritaire. Et puis on n'a pas de crise politique qui justifierait la tenue d'un dialogue. Nous devons effectivement garder les institutions jusqu'à ce que nous puissions avoir de nouvelles élections. N'oubliez pas, ici je suis encore en train de dire, le président de la République, Félix Tshisekedi, a une mission.
cette mission est plus précieuse qu'un mandat, puisque nous voudrions qu'il soit là et qu'il continue à tenir en échec l'ennemi jusqu'à laisser le peuple congolais à l'âge de maturité. Merci beaucoup, Cédric Mouziantou. Préparez-vous à devenir opposant. Merci à l'équipe technique et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Restez branchés pour la suite des programmes. Il y a une très belle émission qui arrive. 2 dames sont déjà sur le plateau. Restez branchés pour les suivre. L'œil du peuple, la politique sans filtre.